message nous matin, les gars pour titre, Jésus est plus ce que vous pensez. Jésus plus passé sur vos pensées. Texte de base nous trouvons dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui l'a reçu. Jésus l'est plus passé son pensée. Dans la vision que l'apôtre Jean a gagnée dans l'île de Patmos, Jésus écrit aux 7 églises de l'Asie mineure. Et il est intéressant, frères et sœurs, pour nous remarquer que dans lettre Sayo que Jésus-Christ écrit à l'église Sayo, dans chaque lettre, Jésus-Christ présentait une façon. Il présentait de différentes façons et sous plusieurs aspects. À l'église d'Éphèse, par exemple, il présentait d'être comme celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Cela veut dire que il présentait d'être comme monde qui marche dans l'église, c'est-à-dire c'est lui qui met l'église là. À l'église de Smyrne, il présentait de l'autre façon. Il présentait lui comme le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À l'église de Pergame, il présentait d'être comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Même épée ça capable de blesser, même épée ça capable de guérir. À l'église de Thyatire, il se présente comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. À l'église de Sardes, Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À l'église de Philadelphie, il se présente comme le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Enfin, à l'église de la Odyssée, il se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Jésus présentait d'être comme ça, de différentes façons, sous plusieurs aspects. Mais la question que moi voulais poser nous matin, frères et sœurs, est-ce que nous-mêmes nous reconnaissons Jésus pour ça que dit? Une personne capable de présenter tête pour un bagage, il est capable de dire que ceci ou cela, mais et pourtant les autres pas reconnaître lui pour ça que dit. On peut avoir par exemple le titre de pasteur sans avoir une âme de pasteur. L'organe de mon nom, qui est relatif à pasteur la caille. On peut être un médecin et se présenter comme un médecin sans avoir une âme de médecin. L'organe de mon nom, vraiment, mon nom sont médecin. On peut se faire passer pour quelque chose sans en réalité, ou pas la vraie.
Cependant, c'est tout à fait différent pour Jésus, frère et sœur. Tout ça que Jésus dit que l'il est, il l'est vraiment. Car il est Dieu et il existe de toute éternité. Il englobait le temps et l'espace. Et avant lui, pas de gens que mon Dieu. Et après lui, pas de gens que l'autre Dieu. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Cependant, ma question n'était pas est-ce que ça Jésus dit que l'il est vraiment, mais question non pour nous c'est plutôt est-ce que nous reconnaissons Jésus pour ça que dit est. Frères et sœurs, chers amis, laissez-moi dire nous, moi-même arrête-nous. Si nous te reconnaissons Jésus pour ça que dit est, il y a des problèmes nous gagnons. Au lieu que nous allons au monde, c'est que Jésus nous a parlé. Si nous reconnaissons Jésus pour ça que dit est, il y a une humiliation nous dans la vie. Il y a un échec, il y a une déception. Le monde fait nous, il ne va pas faire nous. Nous avons Jésus et Jésus a pris le Seigneur. Si nous reconnaissons Jésus pour ça, comme mon Dieu puissant, tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ça, il voulait lui faire de la cieux comme sur la terre. Il y a un pile échec que nous connaissons. Un pile fois d'apprendre, nous ne pouvons pas apprendre comme ça. Ma question, frères et sœurs, ce matin est vitale. Chaque chrétien a besoin personnellement expérimenter Jésus dans sa vie que l'hier. Vous devez réaliser que, effectivement, ça Jésus que dit que l'hier vraiment. C'est pourquoi, lorsque Jésus était sur la terre, alors qu'il était avec les disciples, monsieur posait les disciples en question. Généralement, les lancements avec les disciples, c'est guérison que le fait, c'est enseigner que l'enseigner. Mais cette fois-ci, il posait les disciples en question. Et on dirait que la question a rapport à lui-même. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui est-ce que dit que moi il est? Et comme si Jésus va comme qui est-ce qu'il est. Mais Jésus a besoin de faire reconnaître plutôt qui est-ce qu'il est, pour reconnaître lui-même qui est-ce qu'il est, pour expérimenter personnellement. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et réponse disciples, pas printemps pour venir, parce que c'est dans toute la Palestine ancienne, c'est tout le monde qui a parlé de Jésus. Comme un personnage extraordinaire. Partout où l'on passait, vous entendez qu'il a parlé de ce petit garçon de Nazareth, le fils de Joseph et de Marie, qui a fait de grands prodiges et qui enseignait, non pas comme les scribes et les pharisiens, mais qui enseignait avec autorité. Alléluia. Il a parlé, tout le monde qui compte à la dire. À cette question, les disciples répondent ah, il y a le monde qui dit que c'est Jean-Baptiste. Il y a le monde qui dit que c'est Élie. Il y a le monde qui dit que c'est Jérémie. Il y a même qui dit que c'est un prophète. Remarquez, chers amis, un seul et même personnage est perçu différemment par les gens. Chaque monde voit Jésus aux gens. Chaque monde présentait Jésus aux gens. Et pourtant, Jésus n'était pas un caméléon. C'est-à-dire un monde qui a changé couleur. C'est en fait un monde qui comme ça, qui a changé d'opinion, de conduite selon les circonstances. C'est un monde qui a cherché approbation des hommes. Le monde qui a cherché approbation des hommes, qui va prendre une position. Les devant un monde qui comporte comme ça, parce que c'est ça que nous avons besoin. Les devant l'autre, ça nous avons besoin de comporter de façon que nous avons besoin. Jésus n'était pas un homme comme ça. Jésus, c'était le monde qui était venu pour faire volonté papa. Mais chaque monde a tout, chaque monde a une façon. Les lois disent qu'il était insensible à la flatterie. À la vérité, chers amis, toutes ces attributions faites de Jésus étaient des attributions élogieuses. Dit que Jésus, c'est Jean-Baptiste, en fait, c'est un bagage qui est élogieux parce que Jean-Baptiste, pas n'importe qui monde. Jean-Baptiste, c'était un envoyé de Dieu. C'est lui-même qui était précédé Jésus-Christ, qui était préparé la voie à Jésus-Christ. Naissance, monsieur, c'est une naissance miraculeuse aussi. Jean-Baptiste était un homme courageux qui n'a pas peur de camper devant Hérode
pour dire mon cher, son frère, il pas bon. Il pas bon pour prendre madame frère. Et nous retrouvons qualité ça là car Jésus aussi. Jésus avait beaucoup de courage. Il avait courage pour décamper devant les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, grands monsieur, pour les garder danger, pour dire monsieur, c'est ton beau blanchi renoué. Nous prenons pause, nous sérieux avec belle rate, nous sommes toujours à prier, mais en dedans nous c'est pourriture. Jésus était courageux, c'est ça qui fait que il y a un peu de monde qui dit ouais monsieur comme Jean-Baptiste. Il doit être courageux Jean-Baptiste sur la caille. Dire que Jésus c'est Élie, si on peut regarder aussi, parce que Élie lui-même est considéré comme le plus grand prophète d'Israël après Moïse. Il a fait beaucoup de miracles aussi. Et Élie a suscité un grand réveil au sein du peuple d'Israël qui a adoré Baal à cette époque. Et Dieu a ramené le cœur du peuple à Dieu. Donc, les Jésus-Christ venu par guérison, miracle à faire, il a suscité aussi un réveil dans le peuple-là. Tout le monde a suivi. Tout le monde a marqué derrière lui. Tout le cœur était sensible à mon Dieu. Et il y a pile de monde qui dit ouais Jésus comme un deuxième Élie. Mais Jésus est plus que Jean-Baptiste. Jésus plus que Élie. Il y a un monde qui dit que Jésus c'est Jérémie. À l'époque de Nebuchadnezzar envahi Jérusalem, était emmené captif ses habitants. Jérémie lui-même était chargé pour annoncer à peuple à roi pour soumettre à Nebuchadnezzar et pour rendre à lui-même. Et à cause de ces prédictions, Jérémie était considéré comme un homme qui n'aime pas sa patrie. Et les hommes religieux étaient cherchés à le faire mourir. Et souvenez-vous, un jour, on était venu à Jésus et pour lui donner un piège. Est-ce que nous devons payer impôt à César? Jésus dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et comme Jérémie, il y a un pile chef religieux qui a cherché moyen pour tuer Jésus. Donc il y a un pile de monde qui dit ouais Jésus comme un deuxième Jérémie. Et il y a l'autre qui dit ah c'est un prophète. Les prophètes étaient des messagers de Dieu. Certaines personnes étaient ouais en Jésus un messager de Dieu. Donc l'un des prophètes. Chaque groupe de personnes ouais Jésus façon par eux. Et bien que perception t'a exprimé une certaine approbation de sa personne, je vais comparer à n'importe qui monde, c'est à des personnes qui ont servi mon Dieu, mais il va correspondre à la réalité. Leur perception de Jésus était le fruit de leur réflexion. Chacun d'eux a fait une projection sur Jésus et ils ont ouais exactement ça que ils voulaient ouais. Jésus n'est pas satisfait de réponses à eux. Car il n'est pas capable d'accepter que réduire au produit, que le monde réduit, ou bien un groupe de monde réduit au produit de leur réflexion. Alors, Jésus-Christ, il tourne vers l'apôtre et il dit, et nous-mêmes, qui dites-vous que je suis? C'est ça, l'autre dit, et nous-mêmes, qui ça nous dit que moi, comment nous-mêmes? Et vous, nous-mêmes qui toujours avec nous, nous-mêmes qui ouais miracle que moi fait, nous-mêmes tout qui fait miracle non non qui est-ce nous dit que moi? Comment nous-mêmes? Il est évident, chers amis, si Jésus posait question à disciples, même question ça à disciples, c'est parce que Jésus n'est pas satisfait de réponse foule là. Il n'est pas satisfait de réponse assemblée. Il n'est pas satisfait de réponse qui était à bas dehors. Il a besoin de réponse. Et cette fois-ci, les disciples ont pas trouvé la vraie réponse dans la personne de Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est réponse ça, Jésus. Frères et sœurs, Jésus n'est pas seulement ça que nous pensons que l'il est. Jésus n'est pas seulement ce que les autres pensent que l'il est. Jésus n'est pas ce que les philosophes, les historiens, les hommes de science pensaient que l'il est. Jésus,
il est plus que cela. Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Sauveur de l'humanité. C'est pour ça que cherché. C'est pour ça que cherché dans mes disciples. Et finalement, Pierre joint une réponse. Voici la vraie réponse. Et Jésus exprimait tout de suite approbation. Jésus content. Jésus dit, Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Pour heureux dans la vie, il faut découvrir qui est Jésus. Tout le temps, on peut découvrir qui est Jésus. Cela veut dire que tout le temps, on peut expérimenter Jésus pour réaliser puissance, force qui est la qualité pour que jamais dans la vie. Il dit, tu es heureux, Simon. Ou heureux. Parce que vous découvrez qui est moi, il est. Et ce n'est pas la chair et le sang, non? Ce n'est pas pour du réflexion, ce n'est pas raisonnement qu'il faut découvrir qui est moi, c'est parce qu'on connaît papa. Ce n'est pas la chair et le sang qui révèle ça. C'est papa qui révèle ça. Et pour capable découvrir qui est Jésus, il faut qu'on ait une relation avec papa. Il faut connecter avec mon Dieu. Il faut qu'on ait une relation avec mon Dieu. Par la prière, par le chant, par l'étude de la parole de Dieu. Il faut qu'on ait une relation personnelle avec mon Dieu pour découvrir qui est Jésus. Si ce n'est pas ça, on va entendre parler de Jésus. On va entendre dire qui expérience qu'on fait à Jésus. Mais on va jamais avoir une expérience vivante avec Jésus. Ou besoin d'une expérience vivante avec Jésus. Et pour qu'il expérience ça, il faut connecter à papa. Jésus dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas appelé. Et aussi, nul ne peut connaître Jésus, expérimenter plus de Jésus, si il va avoir une connexion avec papa. Oh, frères et sœurs, amis, Jésus dit, Simon, tu es heureux, car ce que vous dites là, ce n'est pas le produit de votre réflexion, ce n'est pas ce que vous avez en tête et que vous avez projeté sur moi, mais c'est papa qu'il faut découvrir ça. Oui, ce ne sont pas la chair et le sang, ce ne sont pas vos connaissances intellectuelles qui vous permettent de découvrir cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mes frères et sœurs, chers amis, chacun de nous, on dit bien, chacun de nous doit pouvoir répondre à cette question. Que représente Jésus pour vous? Qui ça Jésus représente pour nous? Qui ça Jésus est pour nous? Il y a une différence entre savoir que Jésus est vivant et expérimenter la puissance de Jésus. Il y a une différence entre savoir que Jésus est puissant en fonction des miracles qu'il accomplit dans la Bible et en fonction des témoignages qu'il rend devant et expérimentez vous-même la puissance de Jésus. Il ne suffit pas de savoir que Jésus est vivant et puissant, mais il est extrêmement important pour expérimenter Jésus pour tête. En fonction de ça qu'il fait dans la vie, en fonction de ça qu'il fait pour vous-même, en fonction de ça qu'il fait pour le monde, où tu as prié pour lui, où tu as intercédé pour lui, pour réaliser effectivement Jésus vivant et puissant. C'est important. Et c'est là que ça va être heureux. C'est là que ça va être bon paix. C'est là que ça va gagner au cœur posé lorsqu'on découvre la puissance de Jésus. Pour vous-même. Oh, frère et sœur, amis, Simon a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Après mes études classiques, en fonction de mon vœu que moi j'ai fait avec mon Dieu, j'ai décidé d'aller étudier théologie, une pasteur. Mais il faut moi dire nous que pour le choix, je ne suis pas pasteur. Maman me voulait que moi fasse médecine. Moi-même, je souhaité aller dans l'académie. Si je suis dans l'académie, tout le monde a tout militaire de Jouquet. Le bon Dieu lui-même, il était un pasteur. Et puis, mon Dieu mettait devant une réalité, côté que moi, je fais un vœu avec mon Dieu. Moi, je dis, mon Dieu, si vous faites un bagage avec moi, je vais consacrer ma vie à vous-même, à un pasteur. Effectivement, mon Dieu fait pareil là, et moi j'ai décidé, après philosophie, même, d'aller étudier la théologie.
Cependant, maman bat